Bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous sommes le vendredi 15 janvier 2021. Je vous propose un tirage donc complet pour votre week-end 15, 16, 17 par élément, d'accord? Donc comme d'habitude, je vous mettrai le timecode, vous savez, en description. Donc voilà, vous pourrez facilement vous référer à votre élément astrologique. C'est à peu près tout ce que je voulais dire. Donc on va commencer par les signes de feu, donc les béliers, les lions et les sagittaires. On va voir un petit peu l'évolution de ces énergies de nouvelle lune qui brassent pas mal. J'ai souvent ce retour-là. Ah si, c'est ça que je voulais vous dire. Je reçois pas mal de messages en ce moment me demandant où on peut se procurer mes oracles, les oracles donc des acoufanges. Simplement, donc je laisse toujours le lien, c'est sur ma boutique, sur mon site, vous les trouvez en général que là. J'ai un point de vente à Sarzeau pour ceux qui sont dans le 56 au Chaudron des Fées, vous pouvez les trouver. Et puis après, éventuellement, les occasions, mais ça, après, ça dépend si quelqu'un en a à vendre, voilà. Mais sinon, vous ne les trouverez que sur mon site internet et les livrer sur, malheureusement, pour le moment, Amazon. J'espère pouvoir faire autrement prochainement. Voilà, excusez-moi, c'était la parenthèse. Et puis... on y va. Allez, c'est parti. Alors, les signes de feu, je disais. Donc, on reprend. Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, ce week-end, avec l'oracle guidance, on voit que vous avez besoin de magie. Il y a des choses qui doivent être transmutées, transformées, mais vous en avez les capacités. C'est ce qu'on vous dit, les signes de feu, d'accord? Mais pour cela, il va falloir bien s'ancrer, parce que peut-être, alors vous... n'êtes pas un élément R, mais en ce moment, peut-être que vous êtes trop dans le mental, trop préoccupé par certaines choses. Et là, on va vous demander vraiment de vous recentrer, de vous ancrer de façon, pouvoir transmuter certaines choses dans votre vie, d'accord? Je vous avais parlé ces derniers temps d'une transition que beaucoup étaient en train de transformer, des anciens schémas, etc., qu'on avait encore à libérer et qu'on était en transition. Et bien là, c'est un conseil pour vous. On vous demande de vous ancrer pour faciliter cette transmutation. Et pour certains, on parle aussi de magie, c'est-à-dire que vraiment, la magie, c'est ce que vous êtes venu amener sur Terre. Elle existe déjà en vous et vous êtes porteur de ça. Et donc, vous êtes capable de l'amener aussi dans la vie des autres. C'est ce qu'on vous dit. Voilà. Donc ça, c'est pour le guidance. Ensuite, avec l'astro, on a Uranus. Donc, on voit que vous êtes en pleine révolution, vous progressez et que la libération est proche. On voit la libération, hop là, je me suis décentrée, c'est mieux comme ça. Libération émotionnelle. On peut vous parler d'événements soudains, de surprises, voilà aussi pour ce week-end, d'envie peut-être de changer d'un coup de direction, d'objectif, ou des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. C'est en lien avec le signe du Verseau, donc ça peut être un de vos ascendants ou un signe lunaire par exemple. Voilà. Donc libération. Ensuite, on a, c'est surtout aussi envie de liberté. Parce que regardez, sur le plan relationnel et sentimental, je crois que vous vous sentez bloqué et pour cause avec la situation dans laquelle on est. Et on a la carte de la liberté. Donc c'est vraiment ça. Je pense que vous avez un peu un ras-le-bol de cette situation. Je pense notamment aux célibataires. C'est sûr que, entre guillemets, plus de sorties, plus de bars, plus de lieux de rencontre à part Internet, plus de possibilités vraiment de se rencontrer non plus, parce que si on a un travail la journée, on bosse quoi, donc voilà. Donc c'est sûr que de se rencontrer entre 17h30 et 18h dans le meilleur des cas, c'est pas terrible. Et y compris, de toute façon vous êtes des tempéraments feu, voilà, des éléments feu, donc on voit que ce feu il brûle et je pense que vous en avez un peu marre de vous sentir bloqué. Mais la situation est telle que de toute façon
on est dans cette situation, et je pense que ça peut engendrer quelques frustrations pour vous sur le plan relationnel et sentimental. Donc là, vous voyez la liberté aussi, je pense, avec les petites bulles qui sont là, c'est de lâcher prise, parce que sinon vous allez vous frustrer inutilement. Pour le moment, ce n'est pas entre vos mains, donc vous ne pouvez pas agir là-dessus. Donc essayez de prendre ce qu'il y a à prendre et de lâcher le reste. Voilà, ça c'est le conseil pour vous les éléments feu. J'ai tiré une carte de l'oracle des anges de Dorine Virtue, et vous avez eu le but de la vie. Alors le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but, et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Voilà pour vous les éléments feu. Donc je rappelle, éléments feu, pour ceux qui ne savent pas, c'est les béliers, les lions et les sagittaires. Je suis un petit peu décalée là, hein. Hop là. C'est bon, voilà. Bonjour à ceux qui sont connectés. Alors, les éléments terre maintenant. Alors, au niveau de la guidance, vous êtes vraiment dans l'apprentissage encore de l'amour de vous-même, et ça va travailler dur jusqu'à la prochaine pleine lune qui est sur cette carte juste énorme, hein, d'accord. Donc voilà, c'est aime-toi, hein, c'est vraiment ça la guidance. D'ailleurs, je vais vous la lire. Je ne la connais pas par cœur, hein, même si c'est moi qui les ai reçues. Ces guidances, elle est très courte hein, celle-ci, mais la guidance c'est celle-ci exactement. Aime-toi, car tu es un être bien plus précieux que tu ne le crois. Ta vie est le reflet de l'amour que tu te portes. Voilà, d'où l'extrême importance de s'aimer soi-même, puisque c'est l'amour qu'on se porte qui va venir se refléter dans notre vie au quotidien. Donc là, c'est ce qu'on vous amène, c'est ce que l'univers vous amène à, j'aime pas ce mot, à travailler, ou vous invite à faire. Voilà. Au niveau astro, on a la balance qui se présente, donc c'est vraiment un retour à l'équilibre, on a envie d'harmonie, on a envie de s'apaiser. On peut travailler également peut-être des blessures comme l'injustice aussi hein, avec la balance, mais en tout cas là on va vers du mieux pour moi, avec plutôt de l'harmonie, même si ça pouvait être bancal un peu hein, ces derniers temps. La balance, ça peut être soit votre ascendant, votre signe lunaire, enfin voilà, et dans ces cas-là, le message est renforcé. Ou alors, ça peut représenter aussi une personne dans votre vie qui pourrait vous apporter cet équilibre, voilà, en tout cas vous permettre de le trouver. Ensuite, au niveau sentimental, voilà, vous travaillez énormément les signes de terre, hein, parce que là, vous voyez, on a la peur, le karma et on a la rupture. Alors, c'est pour moi, hein, là, on est vraiment plus dans les énergies que vraiment dans les relations les relations pures, pardon. C'est parce que j'ai un accent ce matin. Oh là là, ça devient dur. Donc le corbeau avec la peur, en fait vous êtes en train de lâcher des vieilles peurs, des choses qui étaient peut-être même encore dans des vies précédentes, puisqu'on parle de karma, des choses qui se représentaient constamment et dont vous aviez du mal à vous débarrasser. Et bien là c'est une très bonne nouvelle, parce que sur le plan relationnel et sentimental, vous êtes en train de lâcher tout ça. Il y a une rupture, comme si vous aviez pris une décision que vous ne vous laisseriez plus bloquer par vos peurs. Pour la majorité, bien sûr, tout le monde ne va pas en être là, mais pour ceux, en tout cas, qui regarderont la vérité, lapsus, la vidéo, peut-être que ça vous parlera en ce sens, d'accord? Donc là, on fait un énorme progrès. On travaille sur l'amour de soi, l'équilibre. On me parle également équilibre, on vient de me dire équilibre aussi des polarités masculines et féminines. Et là, en plus, on lâche des vieilles peurs. Donc là, c'est super sur le plan relationnel. Et puis, on a une très belle carte, puisque c'est avec Dorine Virtue, l'oracle des anges, la joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation
magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Donc voilà, donc c'est juste super. Il y a un énorme progrès, je trouve, pour les signes de terre. Donc je répète, je n'avais pas dit, je crois si, Taureau, Vierge et Capricorne. Super, c'est bien, j'aime bien quand ça avance comme ça. Allez, on va aller voir les signes d'air maintenant. Bon, ah oui, alors là, il y a eu beaucoup de cartes astro parce qu'il y en a 3 qui sont tombées, je n'ai pas voulu les prendre et on m'a dit si, il faut les prendre. Donc là, je sais pas, les signes d'air, donc Gémeaux, Balance et puis Verseau vont peut-être se faire redresser les bretelles, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y avait des gros paquets de cartes qui tombaient. Déjà, on commence par 2 guidances, donc voilà. On a le blocage encore. Vous savez, les Gémeaux l'avaient eu pour la nouvelle lune, notamment. Je le sais, je suis Gémeaux, donc voilà. Le blocage, on a du mal, mais on vous demande juste de lâcher prise, de rester focalisé sur vos objectifs et de ne pas baisser les bras. C'est bloqué et c'est qu'il y a une bonne raison, c'est qu'il y a besoin d'une prise de recul, il y a besoin d'un repos, il y a des éléments que vous n'avez pas encore et vous êtes en attente. Le plan divin est en train de se placer, donc là, vous êtes dans une phase de pause, donc ne forcez rien, juste gardez vos objectifs en tête, vos rêves et ne baissez pas les bras, même si ça ne va pas. Voilà, c'est important, ça insiste. Hein. Donc voilà, le message, il est vraiment là. Ensuite, avec l'astro, on vous parle d'épreuves. Voilà, là, vous vivez mal certaines situations. On peut avoir des problèmes de santé, de la souffrance. On peut se sentir dans la solitude. Alors là, je ne fais que lire là, les mots-clés, mais il me parle en fait, hein, voilà. Mais c'est ce qui va vous permettre justement de vous transformer. C'est difficile, on sent que pour certains signes d'air, c'est vraiment lourd à porter, mais là, on vous dit gardez le cap, tenez bon. Ensuite, voilà, on vous parle d'évasion par la spiritualité. Recentrez-vous sur vous-même, méditez, faites des voyages, ça peut être des voyages un peu astro, vous voyez, s'évader par la pensée. En plus, le signe d'air est très fort pour ça, hein, voilà. Donc c'est stopper le mental et vraiment se recentrer et plus être peut-être dans l'imagination. On peut avoir aussi une notion d'ancrage et de méditation aussi avec cette spiritualité, de façon à bien se recentrer, voilà, pour nous aider à mieux supporter en fait cette situation là qui a l'air de peser énormément, d'accord ? Donc ça, ce sont des conseils. Et puis, on vous parle de Jupiter qui est la carte de la chance, de l'abondance, etc. Donc c'est en train de venir. On vous dit c'est là, ça arrive, vous reprenez le contrôle de votre vie. C'est juste un mauvais moment à passer. Donc pour moi, là, on n'est pas dans quelque chose qui est encore arrivé, on est dans une projection. Ça, c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est ce que vous êtes en train d'attirer en ce moment, les signes d'air. Mais comme ça nécessite des mutations, des transformations, eh bien, la transition est un petit peu plus difficile que le reste des signes. Donc, il faut vraiment tenir le cap encore un petit peu parce que c'est là, d'accord ? C'est dans votre champ. Vous êtes en train déjà de matérialiser ça. Au niveau relationnel et sentimental, eh bien, on me parle de communication, de messages reçus à propos de quelque chose qui a été caché, d'un secret, d'accord, d'un mensonge. Et avec cette sensation d'avoir été manipulé. Alors bien évidemment, c'est très précis, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais en tout cas, pour moi, ce que je retiens, c'est que sur le plan relationnel, vous allez avoir une vérité qui va apparaître. Et puis après, vous verrez ce que vous en faites. Mais après, attention, parce que vous n'êtes pas forcément dans les bonnes conditions pour recevoir aussi ce genre d'éléments. Donc attention de ne pas interpréter, de ne pas laisser votre mental prendre le dessus et mal interpréter aussi ce qui va vous être révélé, d'accord ? Donc faites bien attention à ça, restez vraiment très factuel de façon et puis communiquer de façon vraiment tout éclaircir et de pas être dans la projection ni l'interprétation. Pour moi c'est important. Et vous avez tiré la carte, la carte écoutez. Alors tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge, c'est ça. Ça arrive, là, Jupiter.
Ok, tout est pris en charge. Restez calme et réceptif. Hein. Donc là, on est sur celle-ci, d'accord, avec la spiritualité, pardon, si je cache ça, voilà. Sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, encore une fois, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez, d'où cette demande peut-être de méditation et de vous connecter. Voilà pour les signes d'air, ça a insisté, hein. Donc les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. On passe au signe d'eau. Il y a moins de cartes déjà. Alors les signes d'eau, eh bien on vous dit simplement que vous avez quelque chose d'important à faire. On a tous quelque chose d'important à faire, peu importe ce que c'est sur Terre. Donc vous avez un but, d'accord? On peut vous parler de contrats aussi, de choses comme ça sur un plan plus concret. Hein. Et on peut vous parler également de communication animale ou d'animaux qui jouent un rôle auprès de vous, soit de vous apaiser, de vous transmettre des messages, de vous éviter des maladies aussi, des choses comme ça, vous voyez, hein, voilà. Donc là, il y a quelque chose à faire aussi peut-être sur ce plan-là pour ceux à qui ça parle, bien évidemment. Mais vous êtes bien, en tout cas pour moi, sur votre chemin de vie, en tout cas, vous prenez conscience que vous avez quelque chose à faire. Il peut y avoir des révélations par rapport à des vocations aussi, par exemple, hein, ce week-end. Alors, au niveau de l'astro, il se peut, c'est un carré, donc il se peut qu'il y ait quelques tensions, quelques conflits internes, tout ça. Donc faites attention de ne pas être dans l'impulsivité, les signes d'eau, pas trop réagir avec vos émotions, vous qui êtes des signes très liés aux émotions, bien évidemment. Donc voilà, et j'ai même pas dit, je crois, signe d'eau, si Cancer, Scorpion et Poisson. Hein. Donc voilà, attention, hein, vous ne vous laissez pas emporter par d'éventuels, enfin voilà, ne vous laissez pas contrarier. C'est juste des énergies qui sont là. Prenez conscience que voyez, il y a peut-être des choses qui vous pèsent et qui vous contrarient, et essayez de dépasser ça de façon à ne pas rentrer dans des conflits, en tout cas ce week-end. Ensuite, au niveau sentimental, je vais très vite parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à dire en fait. Hein, donc voilà. Au niveau sentimental, pour certains, vous avez l'espoir d'un engagement. D'accord, vous avez envie de construire quelque chose avec quelqu'un, ou si vous êtes célibataire, vous aimeriez aujourd'hui rencontrer quelqu'un avec qui ça colle vraiment et avec qui vous puissiez vous engager réellement. D'accord, donc là, l'espoir est permis. D'accord, vous gardez ça, essayez de focaliser peut-être là-dessus pour justement ne pas être trop en tension ce week-end. Mais c'est peut-être ça peut-être une préoccupation par rapport à un engagement qui peut créer des conflits à l'intérieur parce que s'il y a de l'espoir, c'est que c'est pas sûr, c'est que vous vous projetez et peut-être que vous n'êtes pas sûr de la réponse en face. Donc voilà, gardez espoir, c'est possible. Hein. Si ça apparaît comme ça, c'est que c'est possible et c'est la bonne direction. Donc pas de tension, lâchez prise. Et voilà, et là on vous parle avec l'oracle des anges du moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Vous voyez, je parlais tout à l'heure de naissance de vocation. Donc, si vous avez quelque chose, un objectif en tête, c'est le moment. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Donc c'est bon, vous avez un gros feu vert, hein, les signes d'eau. C'est pour ça que je m'attarde pas. Juste, vous laissez pas gâcher ces moments-là par des petites tensions, des petits conflits internes. Voilà, c'est tout. Peut-être un petit peu trop dans les émotions. Voilà mes chers signes et mes chers anges, je vous souhaite un très beau week-end, j'espère que ce sera plus léger. En tout cas, ça commence à s'alléger, on voit que ça progresse quand même au niveau des énergies. Voilà, prenez soin de vous ce week-end, tranquille, hein, et puis on verra début de semaine prochaine déjà comment ça se présente et voir si ça a encore évolué et voir ce qui a pu se mettre en place ce week-end. N'hésitez pas, à me faire des retours, c'est toujours intéressant de voir comment vous vivez les choses et si ça résonne pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à communiquer et à me dire ce que vous en pensez et ce que vous ressentez. Voilà, je vous souhaite encore un très beau week-end, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve lundi. Salut!